Bonjour à tous, on continue sur la fonction exponentielle et en fait on va finir, en tout cas en termes de connaissances de cours, le chapitre. Et du coup on terminera également tout ce qui est fonction en fait pour cette année. Ce qui ne veut pas dire que vous en aurez terminé avec ma douce voix sur les fonctions, puisqu'il reste quand même beaucoup d'exercices à faire après sur la fonction exponentielle. Mais en tout cas en termes de nouveautés, du coup c'est le dernier tuto sur la fonction exponentielle et sur les fonctions. Ce qui est déjà une bonne chose. Donc, du coup, il nous restait un exemple à traiter. Cet exemple, en fait, je vais vous expliquer après au fur et à mesure, mais en fait, c'est un exemple assez important. C'est pour ça que je l'ai mis dans le cours, qui n'est pas forcément un exemple type, hein, mais qui est un exemple très classique parce que, bon, j'en reparle après. Et ensuite, il nous restait la toute fin, où en fait, on va voir un peu comment on peut étudier les fonctions exponentielles, c'est-à-dire qu'il y a la fonction exponentielle qui est e de x, exponentielle x, et après, on a toutes les autres de la famille, c'est-à-dire, la famille, si on peut appeler ça une famille, enfin, toutes celles qui sont des composées par l'exponentielle. Donc exponentielle de quelque chose d'autre, par exemple exponentielle de 3x plus 4, exponentielle de x carré, bon celle-là on l'aura pas, on l'étudiera pas cette année, mais elle s'étudie aussi, vous l'aurez l'année prochaine. Euh, Exponentielle, je sais pas moi, 5 moins 2x, enfin voilà, autre chose que x. Donc là, on n'aura pas, on pourra pas traiter, j'ai commencé à le dire déjà, mais on pourra pas traiter toutes les fonctions exponentielles non plus, enfin avec l'exponentielle qui existe. Mais on va commencer déjà à pouvoir traiter d'autres cas que juste e de x. Voilà, en gros, c'est ça le programme. Donc, alors, l'exemple justement qui nous restait, je ne l'avais pas traité la dernière fois parce qu'on avait essentiellement parlé de la conséquence en termes d'équations, de résolution d'inéquations, de l'étude qu'on avait fait de la fonction exponentielle. Alors que ce deuxième exemple, oui, il y a aussi ça. On va voir à quel endroit il y a ça. Mais c'est un exemple un peu plus complet où on va carrément jusqu'à l'étude d'une fonction qui contient e de x. Donc, bon, voilà, ça pour le coup, on n'en a pas encore fait. Donc, peut-être qu'en exercice, on a commencé, je ne me souviens plus, mais en tout cas, on n'a pas énormément expérimenté ça, alors qu'on sait bien que c'est l'objectif, hein. Justement, on a vu la dérivée, on a commencé à voir les variations de la fonction de x, le signe, etc. Bon, tout ça, ça va nous amener quand même à pouvoir étudier justement des fonctions qui utilisent la fonction exponentielle, soit e de x, soit une variante, disons, on va le dire comme ça, de cette fonction-là. Alors, donc justement, première question, vous avez f de x égale e de x moins x, et on vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc le principe reste le même, ça je l'ai expliqué depuis le début du chapitre. On introduit une nouvelle fonction, donc on l'étudie un petit peu en long, en large, en travers pour bien la connaître. Mais en fait, les principes qu'on a déjà vus dans le chapitre, alors ça doit être le 9 si je ne me trompe pas, sur les variations, on les retrouve tous. En fait, le principe reste le même, vraiment le même. Simplement, on a une fonction de plus à notre catalogue. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on retravaille aussi ça d'ailleurs. Donc, si je veux étudier les variations d'une fonction, qu'est-ce qu'on avait fait on avait bien expliqué qu'on passait toujours par la dérivée de la fonction. Donc, première chose, bon, f est dérivable parce qu'elle est la différence de deux fonctions dérivées. Dérivables, pardon, excusez-moi. Et donc, justement, si je calcule sa fonction dérivée, là, j'ai pas de produit, j'ai pas de quotient. Enfin, je le fais de façon, de gauche à droite. Donc, e de x se dérive en e de x et moins x se dérive en moins 1. Voilà. Donc, la dérivée est assez simple, voire simpliste. En revanche, il va me falloir le signe de ça. Et c'est là que ça devient un petit peu moins simple. Parce que, ok, e de x est positif, parfait. Sauf que là, je fais moins 1. Donc, quand vous prenez un nombre positif moins 1, honnêtement, vous ne savez pas forcément ce que ça va donner. Ça dépend du nombre positif. Si votre nombre positif il est plus petit que 1, ça donnera quelque chose de négatif. Sinon, ça donnera quelque chose de positif. Donc, ce n'est pas de l'ordre de l'évidence, loin de là. Alors, on va voir comment on procède dans ce cas-là. Et encore cette année, vous verrez que finalement, vous allez être quand même assez chanceux parce que comme on n'a pas non plus tous les outils dont vous disposerez après en terminale, il y a pas mal de cas que vous ne pouvez pas encore traiter. Donc, vous allez voir que, bon, même si c'est différent de ce que vous avez déjà vu sur les autres fonctions, ça va être différent. Donc la première, la deuxième fois, troisième fois, ça va un peu vous... Et puis bon, en fait, ça va être souvent quand même la même chose. Donc cette année, ça reste quand même... bon, l'an prochain aussi, c'est pas infaisable, mais c'est vrai que vous irez un petit peu plus loin parce que vous aurez d'autres outils. Là, comme on ne peut pas aller trop loin, finalement, voilà,
C'est une petite bizarrerie, mais de plus. Mais en général, bon, vous y faites assez vite, hein. Donc justement, je voudrais le signe de x moins 1. Ce n'est pas du second degré, ce n'est pas du degré 1, ce n'est pas une évidence. Donc je ne dispose d'aucun outil direct en première qui me permette de répondre à la question justement de quel signe est ce truc-là. Donc comment on fait dans ce cas-là? Parce qu'en fait, c'est loin d'être le seul cas où on a ça. Mais bon, nous on verra surtout de ceux comme ça. Comment on fait? On dit, bon, ok, alors je vais prendre de x moins 1 et je vais chercher quand est-ce qu'il est positif, par exemple. Je pourrais chercher négatif, hein, c'est le même principe. Bon, en général, on prend positif parce qu'on aime bien les positifs, mais ça ne change rien. Donc imaginons que je cherche quand est-ce que c'est positif. Être positif, c'est être plus grand que 0. Donc tout simplement, voyez, je vais poser une inéquation, en fait. Je vais chercher à résoudre ça supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je vais chercher, algébriquement, quand est-ce que ça c'est plus grand que 0, donc quand est-ce que c'est positif. Et c'est ça qui va me permettre de remplir le tableau après. Donc vous voyez, je n'ai pas une règle que j'applique. Je pose une inéquation que je résous. Et donc après, dans l'inéquation, il y a des règles. Mais je veux dire, après, voilà, ça va dépendre de l'inéquation sur laquelle vous tombez. Bon, celle-là, en tout cas, moi, je veux donc x, puisque dans mon tableau, là, si je fais le tableau, vous voyez, je peux le faire à côté en même temps. Donc mon f' de x, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois mettre ici, là, à quel endroit, à quel moment ça change de signe, est-ce que ça change plusieurs fois de signe ou pas, etc. Et à quel endroit je dois mettre mon 0, et à quel endroit je dois mettre le plus, le moins, éventuellement encore d'autres plus et d'autres moins. Donc, justement là, en faisant supérieur ou égal à 0, je vais chercher quand est-ce que je mets plus. Ça va correspondre à plus. Donc, on va voir quel intervalle de x on trouve, puisque je vous rappelle que cette ligne-là, ce sont des intervalles de x. Donc, vous posez l'inéquation au départ, mais il faut la résoudre. Il faut à la fin avoir x inférieur ou supérieur à quelque chose. Donc, on y va. Alors, vous allez voir qu'elle n'est pas très difficile à résoudre. Moi, je veux trouver x. Donc, déjà, première chose, je vais faire plus 1 pour enlever mon moins 1. Donc, je vais me retrouver avec 0 plus 1 à droite, donc 1. Et là, pour ceux qui ont bien fait les exercices justement qui étaient à faire, normalement, vous reconnaissez, vous vous souvenez que la petite astuce, c'est de reconnaître que 1, c'est e puissance 0. Et à partir de là, on va utiliser, vous voyez, c'est encore écrit juste au-dessus dans le cadre violet, le fait que quand j'ai des exponentielles rangées dans un certain ordre, leurs antécédents sont rangés dans le même ordre. C'est dû au fait que l'exponentielle est strictement croissante. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'ai bien e de quelque chose et e de quelque chose de l'autre côté, je vais pouvoir enlever mes exponentielles, car les images comme les antécédents sont rangées de toute façon dans le même ordre. Donc là, pardon, parce que j'ai fait. Donc là, je peux en déduire que x est supérieur ou égal à 0. Tout ça, ce sont des équivalences, hein, bien sûr. C'est-à-dire que je peux aussi le faire dans l'autre sens. Ça marche aussi, le raisonnement. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que c'est quand j'ai x supérieur ou égal à 0 que mon expression que j'avais au départ, elle est positive. Donc, ça veut dire que dans le tableau, je sais que je vais devoir mettre 0, puisque c'est apparemment là où ça change, puisqu'on me dit que c'est positif pour x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que quand c'est inférieur, c'est négatif, hein. Donc, voilà, pour x supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 0, c'est ici. Donc, ça veut dire que je vais mettre mon plus ici. Là, donc oui, forcément, avant, c'est moins. Et là, c'est l'endroit où ça s'annule, justement. Alors, on peut vérifier, hein, quand je remplace x par 0 dans ma dérivée, là, e puissance 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait bien 0. Voilà. Et donc là, c'est assez puissant parce que finalement, vous avez trouvé où est-ce que vous deviez mettre le plus et le moins. Donc déjà, vous pouvez remplir votre tableau. Et en plus, vous avez prouvé aussi qu'il n'y a pas d'autres endroits où il y a un plus. Là, vous résolvez, ce sont des équivalences, ça veut dire que vous trouvez toutes les solutions, hein. Donc voilà, l'expression est positive pour x supérieur ou égal à 0 et que ça. Donc vous avez votre tableau. Et après, le reste, c'est comme d'habitude. Ma fonction, elle est d'abord décroissante, ensuite croissante. Je calcule l'image en 0. Bon, ça, maintenant, vous savez faire. F de 0, c'est E de 0 moins 0. E de 0, ça fait 1. 1 moins 0, donc 1. Donc ici, j'ai 1. Voilà. Et celle-là, c'est une fonction assez classique, parce qu'en fait, le résultat qu'on va trouver à la fin, vous allez réutiliser l'année prochaine pour justement ce que vous allez appeler les limites de fonction. Nous, on a vu un petit peu celle des suites.
Et pour les limites de fonction, vous allez utiliser ce résultat, justement. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était un exercice. Au-delà d'un exercice, en fait, ça constitue une démonstration de quelque chose dont vous servirez plus tard. Donc, le petit a. OK. Petit b. Alors, petit b, on l'a déjà fait. On nous demandait de calculer f de 0. Mais comme nous, pour étudier les variations, on a fait carrément le tableau, du coup, f de 0, on l'a. Donc, f de 0, je ne refais pas le calcul. On a trouvé 1. Et on vous dit d'en déduire le signe de f de x. Alors là, on regarde notre tableau. On me demande de quel signe est cette fonction qui est là. Le signe, je vous rappelle que graphiquement, si on regarde la courbe, ça correspond à chercher quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous. C'est ça, positive. C'est-à-dire quand est-ce que les images, les résultats sont positifs. Et si vous regardez la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, on ne sait pas trop d'où, mais enfin elle descend, et elle descend jusqu'à 1. 1, c'est positif. Et après, elle remonte. Donc elle ne risque pas de passer dans les négatifs, cette fonction, on est bien d'accord. Donc en fait, ce qui va faire marcher l'argument qu'on va donner, c'est que 1, c'est le minimum. Donc voilà où sont les extrémums, ils sont là. 1, c'est le minimum de la fonction sur R. Donc si 1, c'est le minimum, ça veut dire qu'on ne peut pas aller en dessous, donc on ne peut pas aller dans les négatifs. Donc en effet, la fonction, elle est tout le temps positive. Donc on va le dire tout ça. Alors, donc or 1 est le minimum global donc, de f sur R. Donc, pour tout x réel, en fait, f de x est forcément supérieur ou égal à 1. Toutes les images sont supérieures ou égales à 1. Et 1, c'est strictement plus grand que 0. Donc, f de x est strictement supérieur à 0 pour tout x. Ce qui veut dire que si je veux faire le tableau de signes de f de x, rapidement, là c'est f et pas f', attention. Là, ce n'est pas la dérivée, c'est bien la fonction qu'on avait au tout départ. Donc si je fais le signe de f de x, entre moins l'infini plus l'infini, plus. Et ça ne s'annule pas, puisqu'elle est supérieure ou égale à 1. Donc elle ne peut même pas s'annuler. Voilà, bon, j'espère que ça va, ça. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez compris l'idée, on s'est servi des variations pour en déduire le signe de la fonction. Donc c'est on est allé encore un niveau dessus. Et maintenant, grâce à ça, on vous demande d'en déduire la comparaison de e de x et x selon les valeurs de x. Bon. Comparaison, déjà, ça veut dire qu'on veut savoir lequel est le plus grand. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On nous dit en déduire, donc certainement que ça doit utiliser ce qu'on vient de faire avant. Donc là, on a montré que pour tout réel x, f de x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, si je remplace f de x par son expression, c'est e de x moins x strictement supérieur à 0. Donc, si je veux savoir lequel est le plus grand, là j'ai la différence des deux. Et on me dit que la différence, on vient de trouver que la différence, elle est strictement positive. C'est que forcément, c'est le premier le plus grand. Alors si vous voulez vous en convaincre encore mieux, vous rajoutez x là dans votre inéquation, ça fait... Enfin, c'est pas une inéquation, c'est une inégalité, pardon. Ça fait e de x supérieur ou égal à x. Donc on vient de montrer que... Donc là j'ai fait plus x, à gauche et à droite. On vient de montrer que pour tout réel x, e de x est supérieur à x. Donc voilà la comparaison. Et pour tout réel x. Donc ça veut dire que tout le temps, quelle que soit la valeur que je mets à la place de x, e de x est plus grand que x. Voilà. Et ça, justement, ça sera important parce que ça veut dire que quand x devient très grand, e de x aussi. Et donc, ça démontrera que la limite de x, quand x envers plus infini, c'est plus infini. Voilà, bon, vous y reviendrez l'année prochaine là-dessus. Là, je suis hors programme, mais c'était pour vous donner une petite idée de l'application de ça. C'est loin d'être anodin, en fait. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui n'est pas forcément un exemple facile, mais pas non plus un exemple difficile. On est sur un exemple moyen, disons, voilà, que vous pourriez rencontrer et qui utilise ce qu'on a vu dans ce chapitre. Alors, donc, on en arrive à la toute dernière partie. Vous allez voir, elle n'est pas spécialement difficile. Simplement, ça va nous permettre, comme je le disais en introduction, d'étudier un petit peu d'autres fonctions aussi qui utilisent l'exponentielle. Et donc, justement, là, alors, dans le titre, j'ai mis e de u de x, mais en fait, plus exactement, nous, on va s'en tenir à e de ax plus b. C'est-à-dire, par exemple,
si je prends la fonction f de x égale exponentielle 4x plus 1. Voilà. Vous voyez, à la place de juste x, j'ai exponentielle 4x plus 1. Ça peut faire peur comme ça, mais en réalité, ça ne pose pas problème. Je vais vous expliquer. Tout ce qui est dérivé, études de signes et tout, ce ne sera pas plus difficile en fait. Il ne faut juste pas prendre peur. Alors justement, qu'est-ce qu'on va expliquer là concrètement? On va expliquer que, alors, quand je dérive, il faudra bien faire attention à ne pas tout mélanger par contre. Hein. Si j'ai f de x égale e de x et que je la dérive, bon, celle-là, c'était par définition de l'exponentielle, hein, sa dérivée, c'est elle-même. Très bien. Quand je prends f de x qui vaut e de 4x plus 1, attention, la dérivée, c'est quand même pas elle-même. Même si on est, voilà, c'est un petit peu la même famille. Alors, c'est pas la même famille d'ailleurs, c'est une composée. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai deux fonctions qui se sont combinées. La fonction affine qui a x associe 4x plus 1 et la fonction exponentielle. Bon, et le fait de la combiner avec une autre fonction, ça fait qu'on n'a quand même plus la même dérivée. Donc, bon, voilà. Rappelez-vous que la dérivée ne change pas, enfin, est la même que la fonction, seulement pour e de x. Pour toutes les autres, même s'il y a une exponentielle, il y a quand même une petite différence. Enfin, une différence. Je vais vous expliquer laquelle. Alors, tant que ce que vous avez dans l'exponentielle, c'est du type fonction affine, c'est-à-dire ax plus b, ou mx plus p, selon comment vous l'appelez, peu importe. Ça, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, tout simplement, si je peux dire ça comme ça, le coefficient directeur de votre fonction affine, c'est-à-dire ce qui est devant x, le 4, il va venir s'intercaler devant. Et donc, voilà la dérivée. Donc, en gros, quand je dérive, oui, je garde l'exponentielle. Donc ça, l'idée qu'on avait sur e de x hein, demeure quand même avec d'autres exponentielles. Mais attention, quand je dérive, devant va apparaître en fait la dérivée de ce qui est en exposant. Ici, 4, c'est la dérivée de ce qui est là-dedans. En gros, c'est ça. La vraie formule, d'ailleurs, c'est ça. Alors, leur programme en première, je ne vous l'écris pas. Mais la vraie formule, c'est que quand je pars de e de u de x, c'est pour ça que j'avais mis ça dans le titre, et que je dérive, et ben, je récupère u' e de u. C'est-à-dire que ce qui est devant, c'est la dérivée de ce qui est en exposant. Voilà. Mais l'exponentielle, elle reste. Donc en gros, quand vous dérivez, vous réécrivez votre exponentielle et vous vous souvenez que devant va venir la dérivée de ce qui est en exposant. Donc ici, ce sera le petit m ou le petit a, selon comment vous l'appelez. Voilà, donc bon, on est d'accord que ce n'est pas non plus insurmontable, je pense, comme dérivée, seulement ça vous fait une nouvelle formule à connaître, tout simplement. Hein. Et attention, vous en aurez besoin l'année prochaine, donc ne négligez pas, encore une fois, toute cette partie. Hein. Exponentielle est vraiment au cœur du programme en terminale, donc faites attention à bien connaître vos formules et à arriver sans lacune, quoi. Ce serait dommage. Alors, donc, soit a et b de réel, la fonction f définie sur R par, donc justement, c'est les fonctions auxquelles on s'est intéressé, enfin exponentielle à x plus b, déjà première chose, elle est dérivable sur R. Bon, très bien. En fait, une exponentielle est dérivable dès lors que ce qu'elle a dans son exposant est dérivable. Donc ici, comme c'est une fonction affine, pas de souci. Donc on n'a aucun souci de dérivation, pas de valeur interdite sur la dérivée, etc. Très bien. Et donc la dérivée, quelle est la formule? Ce que je disais. Donc dérivée de ax plus b, c'est-à-dire a, et je réécris la même exponentielle à côté. Voilà donc votre nouvelle formule et dernière formule de dérivée. Ensuite, conséquence. Ah oui, la fonction f'. Oui, alors parce que, oui, nous, ce qu'on va vouloir maintenant, si je reprends mon exemple, c'est étudier le signe de f', parce que nous, rappelez-vous, l'idée, à chaque fois, c'est d'avoir un tableau de variation derrière. Hein. Donc, pour avoir le signe de f', qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, bah, très bien, là, à chaque fois, j'ai un produit avec une exponentielle. L'exponentielle, elle est positive, pas de souci, elle s'annule jamais en plus, c'est génial. Et donc, finalement, bah, il faudra juste étudier le signe de ce qui est devant. Donc ici, c'est juste un 4. Donc bon, on est bien d'accord qu'en termes de signe, ça va pas voler bien haut, en fait. Donc, c'est pas... Donc là, ce qu'on va écrire simplement, c'est que le signe de la dérivée, en fait, il ne va pas dépendre du signe de l'exponentielle ici, puisqu'elle est positive. Elle sera tout le temps positive. Donc, il va dépendre, il va dépendre de ce qui est devant. Donc ici, nous, ce sera petit a. Donc, c'est le petit a qui va décider du signe de la dérivée, en fait. Donc, conséquence, la fonction f'... Oui, voilà, pardon, je cherchais ce que j'avais voulu mettre.
Je ne sais plus ce que j'ai voulu mettre sur la toute première ligne. Alors attendez, en dessous c'est facile. Donc en effet, comme exponentielle de x plus b est positif, alors a e de x plus b a le même signe que a. Voilà, que a. Alors, la fonction f' a donc les mêmes variations. Je pense que c'est parce que j'ai changé la formule et j'ai pas changé le texte. En fait, ça allait avec la formule e de u de x. Parce qu'en fait, on disait qu'elle avait les mêmes variations que u. Mais ici, ça n'a pas trop de sens. Bon, donc ça, on l'enlève parce que ça n'a pas trop de sens. Désolé. Donc juste, voilà, on peut laisser juste ça. C'est ma faute, je me suis mal relue. Donc comme e de ax plus b est supérieur à 0, alors a e de x plus b a le même signe que a. Voilà, c'est ça. Donc en gros, la dérivée, ça on pourrait dire, à la place, en fait, il aurait fallu écrire f' à le signe de a. Mais bon, vous verrez qu'en fait, ça je vous demande pas de l'apprendre par cœur parce que vous allez le faire naturellement. C'est pas si devant l'exponentielle vous avez un 4, bon bah c'est positif. Si devant l'exponentielle vous avez un -2, bon bah c'est négatif. Voilà, c'est pas. C'était une remarque. Alors exemple, bon bah vous allez voir justement ce que je veux dire. C'est peut-être encore un petit peu abstrait pour vous. Donc si on vous demande d'étudier les variations de la fonction qui arrive là, exponentielle moins 3x plus 1. Donc dans le concept c'est toujours la même chose, f' de x. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est... ouais. Je me demande si est-ce que je vous fais rédiger ça. Bon, je pense que c'est pas la peine. Là, pour le coup, je pense que vous pouvez dériver directement. Donc, il faut vous souvenir, hein, ça c'est du e de x plus b. Donc, j'ai le a qui va s'écrire devant et l'exponentielle qui est la même. Donc, voilà ma dérivée. Je vais entourer la fonction aussi, tant que j'y suis. Maintenant, il me faut le tableau de variation de ça. Aucune difficulté, vous allez voir. J'ai un produit, donc pas de souci. Premier facteur. Deuxième facteur. Ensuite, troisième ligne, je multiplie les deux pour avoir f'. Et je termine mon tableau avec f. Et je suis sur R. Donc, moins l'infini plus l'infini. Moins 3. C'est un nombre qui ne peut pas s'annuler, puisque c'est moins 3. Il n'y a pas d'x, hein, donc ça ne risque pas de valeur 0, négatif. Exponentielle, on a dit, c'est quelque chose qui est strictement positif tout le temps, quel que soit ce qu'il y a dans l'exposant. Du moment où ça n'est pas en dehors de l'exponentielle. Hein. Si c'est bien en haut dans l'exposant, ça ne change rien. L'exponentielle, elle est positive et elle ne s'annule pas. Et donc, si je fais la règle des signes, j'applique la règle des signes, j'ai donc quelque chose de négatif. Et donc, une fonction qui est décroissante. Et en plus, je ne calcule pas les limites ni rien, puisque ce n'est pas au programme, en tout cas en première. Donc, j'ai répondu à la question. J'ai les variations. Donc, c'est une fonction qui est décroissante. Alors que, rappelez-vous, l'exponentielle, elle était croissante. Donc, vous voyez, selon ce que je mets dans l'exponentielle, ça ne change pas le signe, mais ça va quand même changer les variations. Éventuellement. Allez, justement, le 2. Un autre exemple, avec un petit peu plus de travail. Alors, on va voir pourquoi. C'est pas bien compliqué à comprendre, en fait. C'est parce qu'ici, j'ai un produit. J'ai 2x fois exponentielle 4x. Donc, on fait attention. G de x, c'est u fois v. Donc, c'est u de x fois v de x avec u de x égale 2x, u' de x égale 2, v de x égale e de 4x, et v' de x égale 4 e de 4x. Donc là, justement, de là à là, c'est là que réside la nouveauté. J'ai appliqué la dernière formule qu'on vient de voir, puisque 4x, c'est bien du ax plus b. B vaut 0, mais c'est quand même ax plus b. Et donc, vous voyez, quand je dérive, je réécris l'exponentielle. Et ce qui est devant, finalement, c'est la dérivée de 4x, hein, c'est 4. Autrement dit, c'est le coefficient directeur. J'espère que ça va. Du coup, je peux en déduire la dérivée de ma fonction g en utilisant la formule de dérivation u', v plus v'. Je remplace. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va commencer vraiment à voir... quoique dans les exercices, on en a vu quelques-uns, mais on va quand même commencer à se rendre compte qu'en fait, dans la dérivée, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Cette exponentielle, là, vous voyez bien que quand je la dérive, elle ne disparaît jamais. Donc automatiquement, dans la dérivée, elle est très présente. Et donc en général, alors pas toujours, mais souvent, on pourra factoriser par cette exponentielle, et c'est ce qui nous permettra de faire le tableau. Vous allez voir ce que je veux dire.
Donc U'V plus U fois V'. Ça me fait donc 2E de 4x. Et là, 2x fois 4, ça fait 8x. Donc je me retrouve avec ça. Voilà. Donc si je ne la touche pas, ma dérivée, je la laisse comme ça, le tableau n'est pas faisable. Puisque, bon, la première partie, je pourrais dire que c'est toujours positif. Oui. Alors, et encore, vous avez de la chance, là, sur moins 2, 0, on aurait pu s'en sortir. Ah ben non, puisque... Et non, même pas. Parce que ça, c'est les négatifs, du coup. Donc, j'ai un positif qui s'additionne avec un négatif. Donc, non, j'aurais pas pu m'en sortir de toute façon. Donc là, je ne peux pas savoir à l'avance que va donner le signe. Puisque, en fait, j'en ai un qui est toujours positif, un qui est toujours négatif. J'additionne les deux, j'en sais rien. Donc, il va falloir que je me débrouille pour avoir une forme qui puisse permettre un tableau de signes derrière. Une exploitation en tableau de signes. Donc, justement, on va utiliser ce que j'ai annoncé. Je me rends bien compte que j'ai un facteur commun. Je pense que quand même, ça, vous le voyez tous. Donc, votre facteur commun, vous l'écrivez soit devant, soit derrière, comme vous voulez. Souvent, l'écrit après, celui-là, parce que l'exponentiel... Enfin, souvent, je trouve que c'est plus joli, mais bon, c'est un détail. Vous pouvez le mettre devant, ça ne change rien. Parenthèse, et vous allez écrire donc tout ce à quoi s'applique l'exponentielle, donc tout ce qui reste, qui n'est pas en vert. Donc 2 plus 8x. Voilà, donc ça, c'est la version factorisée qui nous intéresse. Parce que maintenant, comme c'est factorisé, dans mon tableau, je vais avoir le droit de faire d'utiliser une ligne par facteur pour après faire un produit. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, on en a fait quelques-uns quand même là. Hein. Donc j'espère que ça commence à rentrer, cette histoire de règles dans les tableaux de signes. Parce qu'on ne fait pas non plus tout et n'importe quoi dans les tableaux de signes. Voilà. Donc, je suis entre moins 2 et 0. Alors, exponentielle 4x. Ça, c'est toujours positif, pas de souci. Ça s'annule jamais, c'est une exponentielle en un seul. 2 plus 8x. En revanche, ça, des fois, ça s'annule quand même. Ça fait 8x égale moins 2, excusez-moi. Donc, x égale moins 2 huitièmes, autrement dit, moins 1 quart. Et moins 1 quart, ça fait partie de l'intervalle. Donc, je suis obligée de le mettre. Donc, je vais avoir deux colonnes, lui qui s'annule en moins 1 quart, mon exponentielle qui est tout le temps positive. Lui, bon, c'est comme d'habitude, hein, 2 plus 8x, c'est du degré 1, donc on prend le m, on le met à droite du 0. Le 0, il est hérité sur la dérivée parce que je multiplie, donc quelque chose multiplié par 0, de toute façon, ça fait 0. Et ensuite, j'applique la règle des signes, donc moins, plus. Ce qui veut dire que ma fonction g, elle est d'abord décroissante, ensuite croissante. Et donc, je n'ai plus qu'à calculer les images pour avoir justement les extrémums. Alors, commençons par celle en 0, elle est assez simple. Hein. G de 0, c'est 2 fois 0 fois E de 4 fois 0. Il y a un 0 qui se multiplie, donc de toute façon, ça fait 0. Ici, j'ai 0. G de moins 2. Donc 2 fois moins 2 exponentielle 4 fois moins 2. Donc ça fait moins 4 exponentielle moins 8. Et vous laissez ça, j'insiste, hein, parce que sinon vous allez mettre des arrondis. On ne met pas d'arrondis normalement dans un tableau de variation, sauf cas très exceptionnels. Donc après, libre à vous à côté si vous voulez d'écrire c'est environ égal à ça, mais entre parenthèses, parce que normalement vous devez donner la valeur exacte. Sauf si on vous précise dans l'énoncé qu'on veut un arrondi. J'ai de moins 1 quart. Donc 2 fois moins 1 quart exponentielle 4 fois moins 1 quart. Donc ça fait moins 1 demi exponentielle moins 1. On peut l'écrire aussi exponentielle moins 1. Rappelez-vous, ça s'écrit aussi 1 sur e puissance 1, donc 1 sur e. Donc on pourrait l'écrire aussi comme ça, mais bon, ça me va, enfin moi, voilà, ça me va aussi, moins 1 demi, e de moins 1. Ok. Et on me demandait, pour terminer, en déduire ces éventuels extrémums. Donc oui, on a des extrémums ici. Donc G admet... Alors, quel est le maximum? Ici, c'est négatif, donc le maximum, c'est forcément 0. Admet 0 pour maximum, je vais préciser l'intervalle, sur moins 2, 0. G admet 0 pour maximum, atteint en 0 d'ailleurs. Hein. Et sur aussi moins 2, 0, je suis bête. G admet moins 1 demi E de moins 1 pour minimum.
qui est donc un nombre négatif. Voilà, voilà, donc là, ça vous donne une petite idée. Là, c'est très classique, hein. En revanche, là, le 2, c'est un exercice type, hein. Au niveau de la première, avec des exponentielles, avec une étude de fonctions, bon, on va s'approcher quand même régulièrement d'exemples comme ça. Donc, ben justement, rendez-vous dans les exercices. Vous allez vous entraîner sur tout ça et vous allez pouvoir justement voir si c'est bien clair dans votre tête ou pas. Et moi, ben, je vais croiser les doigts. Voilà. Donc, bon courage à tous. À très bientôt dans les prochains tutos ou en réel, bien sûr, quand on a de la chance. À bientôt.